c'est pas vrai, c'est Joseph. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça va pas, Joseph? Mais qu'est-ce qu'ils font encore? Et j'étais parti me coucher, moi. Bah quand même. J'étais parti vider le pot. Ah bah sûrement. Ah ben si, bah, faut bien vider ça de temps en temps quand même. Oui, oui, on va le mettre là. Mais le spectacle est fini depuis une demi-heure. Bah sûrement pas. Tiens, bah, pendant que je vous ai encore, je vais vous raconter un truc là. Parce que, je sais pas, il n'y a pas de poche là-dedans encore. Oh, putain. Non, je disais ça, que d'habitude, la nuit, quand je dors, je dors. Mais v'là-t-il pas que depuis quelque temps, disons, il n'y a pas le droit de fumer là. Bah sûrement pas. Puis quand on dort, on ne fume pas non plus. Non mais, déjà. V'là-t-il pas que depuis un couple de semaines, disons, je fais des cauchemars la nuit. Je rêve, c'est bizarre les rêves quand même. Et je vais vous expliquer, toutes les nuits, je fais le même rêve. Je rêve que je vais emmener un sac de patates de 50 kilos à Pontchâteau. À 40 km de Genaille. Et corps, si j'en ai corps avec la 2 chevaux camionnette, non. J'y vais à pied avec 50 kilos de patates sur le dos. Et ben le temps d'y aller, d'emmener ça chez quelqu'un que je connais même pas, le temps de lui déverser tout ça, de revenir, et ben il est temps de se lever. Si bien que le matin, quand je me lève, je suis crevé. J'ai fait le même rêve 3 nuits de rang. Au bout du 3e jour, j'ai rencontré Marcel. Ça me chauffe la gueule. Ah, c'est pas de notre faute, hein? Au bout du 3e jour, j'ai rencontré Marcel, mon voisin. Il m'a dit, José, ça n'a pas l'air de marcher. Ben, je dis non, je dis, tu sais pas ce qui m'arrive. Je dis, moi qui avais le sommeil avant, je faisais mes 12 heures de rang. Et ben, la petite Castor, je rêve toutes les nuits. Je rêve que j'emmène un sac de patates de 50 kilos chez un gars que je connais pas. Ça fait 3 sacs que je lui emmène là-bas. Eh, mais je dis ça, on va pas en avoir assez pour nous. On va pas faire la jointure. Ah, il dit, José, il faut pas rester comme ça. Il dit, tu devrais aller consulter un psychiatre. Il m'a fait prendre un rendez-vous chez le psychiatre. J'étais trouvé ce docteur. Elle dit, c'est des drôles de médecins, ça. Il m'a dit, le père José, la nuit prochaine, quand vous allez faire votre rêve, c'est moi qui vais arriver dans votre rêve. Et c'est moi qui va prendre le sac de patates à votre place. Et c'est moi qui va aller l'emmener à Pontchâteau à votre place. Il m'a baisé 80 € pour me dire ça. Ah ben, ils sont chers, ces docteurs-là. La nuit d'après, je me mets dans le plumard à côté de ma bonne femme. Au bout d'un moment, je commence mon rêve. Qui c'est qui arrive, disons? Le psychiatre. Il dit, vous savez bien ce qu'on avait convenu? Il a attrapé le sac de patates à ma place et puis il est parti à Pontchâteau. Et puis je me suis rendormi, disons. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais crevé. J'ai rencontré Marcel, il dit, ça t'y marché avec le psychiatre? Ben, je dis, si tu veux, mais une fois que le psychiatre a été parti, je me suis rendormi et j'ai refait un autre rêve. J'ai rêvé que je t'encouchais avec Brigitte Bardot. Mais pas la vieille d'Aster. La neuve qui jouait avec Jean Gabin dans le temps. On a ragalé toute la nuit. Si bien que ce matin, je suis crevé. Ah, dit Marcel, il va peut-être pas recommencer. Eh ben, disons, les 2 nuits d'après, j'ai refait ce rêve-là. Marcel, il dit, tu vas pas tenir le coup, surtout avec Brigitte Bardot comme ça. Mais je dis, c'est pas ça, mais je dis, j'ai ma bonne femme, ma Germaine, qui me dit, mais qu'est-ce que t'as ragalé comme ça toute la nuit? Il dit, tu devrais retourner voir le psychiatre. Il m'a repris un rendez-vous chez le psychiatre. Le psychiatre, il m'a dit, le père José, la nuit prochaine, c'est moi qui va coucher avec Brigitte Bardot à votre place. Il m'a rebaisé 80 € pour me dire ça.
La nuit d'après, voilà pas que je me mets dans le plumard. Ah ben, disons, une belle étude, disons. Il y avait ma Germaine qui était là. Je me couche, qui c'est qui arrive? La Brigitte. Dans le rêve, dans le rêve. Et puis qui c'est qui arrive en pyjama? Le psychiatre. On te capte dans le même plumard. Il dit, le père Joseph, vous savez pas ce qu'on avait convenu? Eh ben, il s'est occupé de Brigitte Bardot à ma place. Et je me suis rendormi. Le lendemain matin, je me réveille, crevé. Moitié plus crevé que d'habitude. J'ai rencontré Marcel, il dit alors. Ben, je dis, le psychiatre est revenu. Il a pas couché avec Brigitte Bardot. Mais je dis, qui c'est que tu crois qui a été ramené les patates à sa place à Pont-Japé? Eh ben, c'est moi. C'est pas de jeu, pas des jeux. Moi, ça me fait pas rire. Bon, disons, juste parce que... Je vais pas trop traîner, parce qu'il faut se lever demain matin. Mais je vous invite à venir me voir, quand même, là-bas, à la Chapelle-sur-Mouillette. Ah ben, c'est facile à trouver. La ferme est juste dans un virage, après un poteau téléphonique. Le long de la route de remembrement. Il y a la petite rivière qui coule dans le bas, vous allez voir, c'est facile. Si vous passez par là, il faudra arrêter de me voir. Ah, dame, il passe pas grand monde nous voir là-bas, dame. Dans la journée, qui c'est qui passe? Le laitier tous les matins, le facteur, il court pas tous les jours, l'inséminateur, quand il y a une vache en chaleur. Et puis l'autre jour, on a eu un gars là qui est venu nous vendre des savonnettes parfumées pour les aveugles. Elles sentaient pas bon, ces savonnettes. Il y a des fumistes aussi, il faut se méfier, Alors, dame, il passe pas grand monde. Et voilà qu'il part l'autre nuit. Dame, c'est pas vieux, c'était la semaine dernière. Pour une fois que je faisais pas de rêve, que je dormais bien. Tout d'un coup, il y a ma bonne femme, elle me donne des coups de coude dans le plumard, comme ça. Elle dit, réveille-toi donc, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Je dis non de Dieu, je dis qui c'est qui vient nous faire chier à ce temps-là? Que déjà dans la journée il passe personne. J'ai allumé la lampe, il était 1h du matin. Madame, je dis non. Elle dit, je te dis qu'il y a quelqu'un dehors. Il y a le chien qui a aboyé, on a un chien, on a un nouveau chien depuis quelque temps. On avait un vieux chien pour garder les vaches dans le temps. Un berger allemand, un ancien chien policier. Mais il aboyait plus, il devait faire partie de la police secrète. On s'en est débarrassé. Et depuis quelque temps, là, depuis un couple de semaines, on a récupéré un petit racouet tout frisé, qui arrête pas d'aboyer et de remettre la queue. Qu'on ne savait point si on devait l'appeler Sarkozy ou Fogiel. Que pour finir, on l'a appelé Fogiel. Il arrête pas de remettre la queue. Il y avait le chien qui aboyait. A dit, lève-toi donc, je te dis qu'il y a quelqu'un dans la rue. Je dis, je me suis levé, je suis descendu dans la cuisine. J'ai écarté le rideau, j'ai allumé la lampe de rue. Vous savez point qui c'est qui était là dehors devant ma porte? José Bové. José, je dis, qu'est-ce qu'il fait là, dans ce gars-là, à cette heure-là? Ah ben, je lui ai ouvert, je l'aime bien, ce gars-là, moi. Je dis, il faut pas rester dehors, il fait pas chaud. Je dis, c'est José Bové. Il dit, oui, il dit, je m'excuse de vous déranger. Il dit, je suis tombé en panne de voiture dans le bas de la côte, là-bas. Et tout José Bové que je suis, il dit, j'y connais pas grand-chose en mécanique. Il dit, je ne sais pas ce qu'elle a ma voiture. Même je dis, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Il m'a expliqué qu'il te invitait à l'inauguration d'un McDonald's à Rennes. Et il l'invite à cette heure, Ben je dis, rentre donc, reste pas dehors, il fait pas chaud. Je dis, attends, bouge pas. Il dit, je peux peut-être téléphoner à un garagiste. Madame, je dis, il y a que 133 habitants chez nous, là. Il y a point de garagiste. Mais je dis, inquiète-toi pas, je vais aller réveiller Santini. Il dit, vous avez un valet qui s'y connaît en... Adam, je dis, Adam, comme si on avait les moyens de se payer un valet. Je dis, non, je te frapper à la porte du hangar, là-bas. Je dis, Santini, debout. Il y a une voiture en panne à réparer. C'est un cochon, j'ai appelé comme ça. C'est un cochon, disons, qui a un don, depuis qu'il a mangé du maïs transhygiénique. Il répare tout ce qui tombe en panne chez nous. Il a réparé le congélateur la semaine dernière.
Mon cochon est sorti de la grange avec sa boîte à outils sur le côté. Je dis, il y a José Bové qui est en panne dans le bas de la côte, il fallait lui réparer sa voiture. José Bové il me dit, c'est quand même pas un cochon qui va me réparer ma voiture. Je dis, viens donc baiser un coup pendant ce temps-là, tu vas voir. Mais il me dit, mais c'est pas. Je dis, viens, tiens, j'ai un bon petit vin blanc, là, tu vas m'en dire des nouvelles. Eh ben, on a eu le temps de boire 2 verres. On a discuté un bout de gras, tous les deux. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit revenir devant la maison? Mon cochon au volant de la voiture. José Bové, il dit, mais je rêve. Ah, je dis, non, les rêves, c'est moi qui les fais, d'habitude. Mais il dit, mais quand je vais raconter ça, personne va vouloir me croire. Un cochon qui m'a réparé ma voiture. Mais il dit, mais j'ai été à New York, j'étais aux États-Unis, j'étais partout. J'ai jamais vu une chose comme ça. Ah ben, je dis, c'est comme ça, chez nous. Je dis, c'est pas possible. Ah ben, je dis, ah, c'est comme ça. Pendant ce temps-là, il y a le cochon qui descendait de la voiture, qui a claqué la portière, qui est reparti avec sa caisse à outils en clopinant, comme ça, dans sa grange. Mais il dit comme ça, mais il est bizarre, votre cochon. Mais il dit, il boite. Je dis, oui, mais que d'un côté, quand même. Mais il dit comme ça, il a une jambe de bois à l'arrière. Ben je dis, oui, parce que tu penses bien qu'un cochon qui est si utile que ça, on va pas le manger d'un seul coup quand même. Joseph, ça déraille, là. Je sais pas si c'est une histoire vraie. J'ai peut-être bien rêvé ça aussi le soir qu'on va fêter l'anniversaire à Marcel. Là, oui, je comprends. On a bien arrosé ça. Voilà. C'est ce point. Mais maintenant que j'y pense, tiens, disons, maintenant que j'y pense. José Bové, pour me remercier, il m'a fait un cadeau. À vous le faire voir. Il m'a donné sa pipe. C'est pas une preuve, ça? Ah bah ça, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve. Oh bah non, je sais pas. Ah, ben, vous y croyez, vous? Non. Ça, c'est une preuve. Ouais, je crois bien qu'il a trop arrosé l'anniversaire de Marcel, Joseph, là. Hein? Ouais. Bon, ben, faut aller se coucher pour de bon, là. Je vais vous chanter une petite chanson pour finir, mais c'est une nouvelle chanson que je connais pas les paroles. Ah bon? Alors attends, bouge pas. J'ai des paroles qui te parlent là-dedans. Ça me chauffe la gueule. Faut me donner le micro. Allez, musique. Moi je m'appelle Joseph Cougnas, je suis ben à l'aise dans mes godasses, je vais me lancer dans la chanson pour gagner plein de pitoyons. Les jeunes bovins de la techno, le maïs va faire de la musique techno. Je vois mes musiciens à la batterie, il a de l'oreille, le brave petit. Comme dans ce genre est Marie-Lou et Germaine pour compter les sous. Et à 67 ans et demi, je ferai le chanteur comme Johnny. Et un jour
devenir une star. Et puis je vais monter à Paris, aller à Star Academy, pour dire à tous ces grands couillons que maille aussi je fais de la chanson. Et bientôt comme Stone et Chardin, je serai célèbre avec Germaine. Je m'achèterai une grosse bagnole et je me promènerai à la boule pour me dégourdir les guiboles et me faire bronzer les roubignoles. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons.